Bonjour à toi et bienvenue sur ce tout premier épisode du podcast Step by Step. C'est un plaisir de finalement prendre le temps de vous partager mon travail. Tous les témoignages que je vous partage sont des histoires que j'ai moi-même été recueillir auprès des personnes l'ayant vécu. Ce sont donc des témoignages authentiques. Certains sujets peuvent heurter ta sensibilité, alors si jamais tu penses ne pas pouvoir tout entendre, te voilà averti. Avant de commencer, je te présente mes excuses pour le nez bouché à certains moments. Tous les prénoms ont été modifiés par mes soins afin de conserver l'anonymat de chaque personne ayant gentiment accepté de nous partager leur vécu. Sur ces belles paroles, je te souhaite une agréable écoute. Le premier témoignage, c'est celui de Laura. Elle commence en me disant: je n'avais jamais cru aux histoires de fantômes jusqu'à ce que cela m'arrive. Il y a 3 ans, j'ai emménagé seule dans un vieil appartement à Lille. L'endroit était charmant, mais avait une drôle d'atmosphère, comme si l'air y était lourd. La première nuit, alors que je m'endormais, j'ai entendu des bruits de pas dans le couloir. Sur le moment, j'ai cru que c'étaient les voisins du dessus, alors je n'y ai pas prêté attention. Mais plus les jours passaient, plus ces bruits devenaient étranges. Ce n'était pas juste des pas. Parfois, j'entendais comme un frottement, comme si quelque chose traînait sur le sol. Une nuit, réveillée en sursaut par un claquement de porte, j'ai décidé de me lever. J'ai pris mon téléphone et, en allumant l'écran, j'ai aperçu une silhouette noire, immobile, au bout du couloir. Figée, incapable de bouger, j'ai senti mon cœur s'emballer. L'ombre ne bougeait pas, mais je savais qu'elle me regardait. J'ai fermé les yeux une seconde. Et quand je les ai réouverts, elle n'était plus là. J'ai fouillé l'appartement en tremblant, mais je n'ai rien trouvé. Le lendemain, j'ai appris par une voisine que l'ancien propriétaire s'était suicidé dans le couloir en question. Et on remercie Laura pour ce témoignage glaçant qui nous dit que depuis elle a déménagé, mais que parfois, quand elle se réveille la nuit, elle a l'impression que quelqu'un la regarde. Le second témoignage, c'est celui de Paige. J'ai toujours été attirée par l'étrange, l'épouvante, le surnaturel. Petite, j'adorais déjà les histoires effrayantes et c'est à 12 ans que j'ai commencé à vivre mes propres expériences paranormales. Je pense que la plupart d'entre elles peuvent trouver une explication totalement rationnelle, mais il y en a quelques-unes qui restent tout simplement un mystère pour moi et donc c'est l'une d'entre elles que je vais te raconter. Je tiens à préciser que malgré mes croyances, je remets toujours en question les choses étranges qui peuvent m'arriver et je cherche toujours à rationaliser, dédramatiser avant d'envisager une source paranormale. Il n'y aura donc aucune exagération ou invention dans ma narration des événements. Libre à chacun de me croire ou d'écouter mon histoire comme un simple divertissement. Nous sommes en mars 2019, j'ai 20 ans et je viens de passer toute une semaine chez ma meilleure amie pour garder le chat et le chien pendant ses vacances. La semaine se passe bien, ça fait des années que je séjourne régulièrement chez elle, donc j'y suis comme chez moi. Je repars donc à la fin de la semaine, quelques heures avant qu'elle ne revienne. À son retour, Anna m'envoie un message pour me remercier d'avoir pris soin de ses animaux, me dit que tout est nickel. Mais juste après ça, elle m'envoie le message. Le message qui déclenche toute cette histoire. Par contre, c'est toi qui as bougé la fée dans le salon? Je lui réponds que non. Je n'y ai pas touché, mais je n'y ai pas non plus fait attention. Elle m'explique que cela fait plusieurs fois qu'elle retrouve cette statuette de fée tournée vers la fenêtre alors qu'elle est censée être tournée vers le salon. Je lui réponds que c'est sûrement le chat qui la fait bouger quand il monte sur le meuble, mais elle est sceptique. Elle me dit que quand même, à chaque fois, la fée est au même endroit, mais simplement tournée dans la mauvaise direction. Bon, à ce moment, ça commence à m'intriguer. Donc, je lui propose de revenir chez elle dans les jours qui suivent et de faire un petit test. Je reviens donc, elle me remontre la fée en question. Elle fait environ 15 cm de haut, elle est en résine ou en plastique creux, ni très lourde, ni très légère. Il y a une bille en verre sur le bout de son sceptre. Vraiment,
une simple statuette de fée. En revoyant où elle est posée, je réitère l'hypothèse du chat, mais elle me montre que c'est très peu probable car la statuette n'est pas déplacée, mais bien pivotée. Je lui propose donc qu'on place la fée dans une pièce fermée. On attend quelques heures et on revient pour voir si elle a bougé. On suit donc ce plan et quand on revient dans la pièce après plusieurs heures, la fée a bougé. Quand je vois ça, je suis prise d'une sorte de rush d'adrénaline. D'un côté, j'ai peur, mais de l'autre, j'ai l'impression qu'il se passe enfin quelque chose de concret après des années d'expérience très floues avec le paranormal. Je reprends mon calme et on se met à chercher des explications. Pour être sûr, on décide de recommencer en la plaçant à un autre endroit dans la pièce. Encore une fois, à notre retour, la fée avait pivoté. Après avoir émis plusieurs théories différentes, on décide de réitérer, on repart sans y toucher pour voir si elle bougerait encore. Évidemment, elle avait de nouveau pivoté sur elle-même. Là, on commence à flipper. On a cherché toutes les raisons possibles et imaginables, jusqu'aux avions qui feraient vibrer les murs en passant, mais impossible d'expliquer cela. Je décide de demander conseil à un ami qui a beaucoup plus l'habitude de gérer ce genre de choses, et sa réponse ne nous rassure absolument pas. Il nous explique que la fée est un symbole de protection dans une maison, que si cet objet bouge, c'est qu'il dérange quelque chose. Ce quelque chose n'est clairement pas bon. Je lui demande donc si l'on peut tout simplement jeter la statuette pour régler le problème, mais il m'explique que cela ne ferait qu'empirer les choses. Tout à l'heure, on commençait à flipper, mais là, après cette conversation, on se sent vraiment pas bien. Mon excitation du début a complètement disparu. Mon ami nous explique qu'il va falloir nettoyer la pièce dans laquelle se trouve la fée afin de faire partir ce qui y est rattaché. Il nous dit quoi faire, mais surtout, il nous dit qu'il va falloir nous blinder mentalement pour éviter que cette chose ne s'accroche à nous. La suite des événements se déroule sur environ 2 semaines. Je vais te résumer le principal. On a fait plusieurs petits rituels dans la pièce où l'on ordonnait à la chose qui était présente de partir. Plus l'on tentait de choses, plus l'ambiance dans la pièce devenait bizarre. Déjà, la fée a continué à bouger légèrement pendant un temps, sans que jamais personne, ni aucun animal, n'ait accès à la pièce. Ensuite, la chambre était extrêmement silencieuse. Le genre de silence vraiment anormal, comme si elle était coupée du monde. L'ambiance y était extrêmement pesante. Un jour, alors que j'y suis rentrée pour faire un rituel, en arrivant au milieu de la pièce, j'ai senti une odeur très forte d'œuf pourri. Je savais très bien que cette odeur indiquait la présence de quelque chose de mauvais dans beaucoup de croyances. Et cela m'a complètement déstabilisée. Anna l'a senti également en arrivant derrière moi et l'odeur est aussitôt partie. Plus l'on tentait de faire partir cette présence, plus elle semblait s'énerver, notamment avec des coups contre les murs qui venaient très clairement de la chambre. Les premiers jours, on était vraiment terrifiés. Pour éviter de devenir paranoïaque, on faisait tout pour se changer les idées, ne pas y prêter attention. Et puis, avec le temps, on est juste devenu blasé. On en avait marre, on voulait juste que tout cela s'arrête. Dès qu'il y avait trop d'activité, je déboulais dans la pièce en gueulant: «Maintenant ça suffit, c'est bon, vous partez, vous n'êtes pas chez vous», telle une daronne qui en a marre de répéter 50 fois la même chose. Petit à petit, les choses se sont calmées jusqu'à complètement s'arrêter. Anna a rangé la fée dans une boîte. Quand elle a déménagé, elle l'a placée sur une étagère de son nouveau salon. Elle n'a plus jamais bougé. Tout cela est devenu de plus en plus flou pour nous deux, comme si nos cerveaux avaient rejeté ce qu'il s'était passé. On s'est même souvent dit qu'on avait dû exagérer tout ça, alors qu'en reparlant, on s'en rendait bien compte à quel point c'était fou. La fée bougeait bien, l'atmosphère de la chambre était bel et bien étouffante, les coups dans les murs étaient bien réels, l'odeur d'œuf pourri était bien là, et la peur que l'on a ressentie pendant plusieurs jours au point de vouloir partir en pleine nuit était bien réelle aussi. Il m'est arrivé énormément de choses étranges après cela, mais jamais rien ne m'a semblé aussi concret et menaçant. La troisième et dernière histoire ne m'a pas non plus laissée indifférente, et c'est celle de Paul. Lorsque j'étais enfant, mes parents ont toujours tenté de m'initier à leur religion,
Je ne préciserai pas de laquelle il s'agit, mais tout ce que je peux te dire, c'est que j'en faisais une sorte de rejet. Comme lorsqu'on te force à faire quelque chose, et plus la personne insiste, moins tu en as envie. Pour mes 10 ans, je me suis tout de même vue recevoir le livre de la religion en question, et lorsque je l'ai pris dans mes mains, j'ai ressenti de façon inexplicable un attachement immédiat. Bref, le temps passe, tout va bien, et un jour, j'entends que ma mère reçoit un appel. La personne au bout du fil a l'air très en colère. Je n'ai jamais demandé qui c'était et pour être honnête, je m'en fichais. Les jours ayant suivi cet appel, mes parents sont devenus hyper insistants sur le fait que je devais absolument prier avant de dormir, plus que d'ordinaire. Je me suis exécutée sans réelle conviction. Un jour, je prenais une douche. J'ai pris peur instantanément, sans aucune raison. Je me suis sentie observée, je ne sais ni par quoi, ni par qui. Rebelote, je dors, on me respire sur la nuque. Je vais dans la cuisine, j'entends une respiration de quelqu'un en colère. Évidemment, lorsque j'en ai parlé à mes potes en ligne, ils se sont tous moqués de moi. Mais ma mère, après que je lui ai raconté tous ces événements, m'a obligée à laisser constamment ce livre que j'avais reçu en cadeau ouvert. Un jour, le bouquin est tombé sans aucune raison apparente. Il était très stable sur une étagère. Alors, ça m'a vraiment fait flipper. Même si je suis plutôt cartésien, je me dis que la protection que ce livre m'apportait ne plaisait peut-être pas à la supposée chose qui m'observait. Un soir, la personne qui avait appelé il y a quelques semaines de cela a rappelé. Cette fois-ci, elle semblait présenter ses excuses. Évidemment, tu t'en doutes, après ce second appel, tout événement inexplicable s'est arrêté sur le champ. Je remercie les 3 personnes ayant accepté de partager leur témoignage, leur vécu. J'ai hâte de vous proposer mes autres épisodes que j'ai pris plaisir aussi à préparer, à enregistrer. Pense à t'abonner, à laisser un petit commentaire, un emoji pomme si tu n'as pas d'inspiration. Promis, la prochaine fois, je parlerai un peu moins vite, mais là, j'ai pas eu le temps de réenregistrer parce que j'ai déjà trop traîné à publier ce premier épisode. Ça fait des mois, si on peut parler d'années même, je pense que je prépare ce petit podcast. Mais voilà, je pense qu'à un moment, il faut sauter le pas et arrêter avec le perfectionnisme. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Est-ce que tu as déjà vécu des histoires paranormales? Si tu as envie de me les raconter en DM sur Insta, c'est avec plaisir que je ferai un second épisode avec ton témoignage. Merci pour ton écoute, merci pour ton temps et à la prochaine.